solidaire, au sol à sa part, organisé et solidaire, pour faire. Demande au doyen de la faculté de présenter le candidat et de vérifier si celui-ci remplit les conditions requises pour la présentation d'une thèse d'agrégation à l'université. L'an 2025, le 13e jour du mois de décembre à Lubumbashi, nous, Dr Victor Okome Emea, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi et doyen de la faculté de médecine vétérinaire, procédons à la vérification des documents scolaires versés dans son dossier, à la vérification des textes légaux relatifs à l'épreuve de la soutenance publique d'une thèse d'agrégation en médecine vétérinaire. Attendu que M. Dr Miteo Nyenge Bruno, fils de M. Kalunga Moudiaï Joseph et de Mme Tchela Mafuma Félistance, est né à Likasi le 10 juillet 1954, originaire de Bakwamulumba, territoire de Ngandajika, province de Lomami. Attendu qu'il est domicilié au numéro 8 sur l'avenue du Commerce, commune La Gombe, ville de Kinshasa, ainsi que le confirme l'attestation des résidences numéro 85/2025, délivrée le 9 octobre 2025 par M. Manzembi Zola Toluka, Léopold, bourgmestre de la commune de Gombe à Kinshasa. Attendu qu'il est détenteur d'un certificat de bonne vie et mœurs et de civisme numéro 085/2025, délivré le 9 octobre 2025 par M. Manzembi Zola Toluka, Léopold, bourgmestre de la commune de Gombe. Attendu qu'il possède un certificat d'aptitude physique et mentale numéro 13-65-6, délivré à Lubumbashi le 9 juillet 2025 par les docteurs Kiboka Kimbungu Thierry, Bilondambuyamba Eunice et Ngoyi Kayambe Bernard des cliniques universitaires de Lubumbashi. Attendu qu'il est marié à Madame Marie-Jeanne Mwenga Milambu Wabanza et père de 4 enfants. Attendu qu'il a effectué ses études primaires à l'école primaire Saint-Pierre Moulumba dans la chefferie de Bakwa Moulumba de 1961 à 1967. Attendu qu'à l'issue de ses études, il a obtenu le certificat d'études primaires délivré à l'école primaire Saint-Pierre Moulumba dans la chefferie de Bakwa Moulumba, territoire de Ngandajika, province de Lomami. Attendu qu'il a poursuivi ses études secondaires au cycle d'orientation au collège Saint-Charles-Luanga de Kassansa, territoire de Chilenge, dans la province du Kasaï oriental, et des humanités techniques agricoles à l'école technique d'agriculture de Chibashi à Kananga, province du Kasaï central, de 1968 à 1973. Attendu qu'à l'issue de ses études, il a obtenu le diplôme d'État d'études secondaires, cycle long, section technique agricole. Attendu qu'il a effectué les études universitaires à la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi de 1974 à 1980, attendu qu'à l'issue de ses études, il a obtenu le diplôme de docteur en médecine vétérinaire, diplôme numéro 305 75 58.80 avec la mention satisfaction. Attendu qu'il a poursuivi ses études de 3e cycle à l'université de Liège au cours de l'année académique 2015-2016, attendu qu'à l'issue de ses études, il a obtenu les diplômes de master en gestion et droit de l'entreprise, option finance et banque. Attendu qu'il a été nommé assistant par décision du directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Ngandajika, numéro ISP, bar GKA, bar DG, bar 01, bar 2018, du 3 décembre 2018 portant nomination des membres du personnel scientifique, attendu que ce mandat a été renouvelé par la décision numéro ISP, bar GKA, bar DG, bar 03, bar 2021,
du 14 septembre 2021 du directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Ngandanjika, attendu qu'il a été nommé chef de travaux par arrêté ministériel numéro 321 par Minesu, par Kabemine, par MNB, par RMM, par 2022, du 12 juillet 2022, portant nomination et promotion des membres du personnel académique et scientifique des universités de la République démocratique du Congo, est transféré à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale. Attendu qu'il a été membre du conseil d'administration de l'Université catholique de Bukavu de 1993 à 1995 et de 2015 à 2018, attendu qu'il a été membre du conseil d'administration de l'Université Loyola du Congo de 2016 à 2020, attendu qu'il a été vice-coordonnateur national, puis directeur national du service national de promotion de l'élevage familial et intrants connexes, SENAPEFIC, au ministère de Pêche et Élevage de décembre 2018 à octobre 2020, attendu qu'il est président du conseil d'administration de l'Association nationale de médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo de septembre 2016 à décembre 2018, attendu qu'il est président du conseil national de l'Ordre national de médecins vétérinaires du Congo du 16 décembre 2018 à ce jour, attendu qu'il est directeur national adjoint, secrétaire exécutif adjoint de Caritas Congo ASBL de 2000 à 2008, attendu qu'il est directeur national de Caritas Congo ASBL de 2008 à 2017 et qu'à ce titre, il a été gestionnaire de plusieurs programmes nationaux, notamment lutte contre la tuberculose, lutte contre le paludisme, développement agricole et sécurité alimentaire, urgence alimentaire et tant d'autres. Attendu qu'il est président du conseil d'administration du Bureau national catholique de l'enfance de 2016 à ce jour, attendu qu'il est directeur général de la Société des micro-FINAC, institution financière pour les œuvres de développement de 2014 à 2018, attendu qu'il est facilitateur de plusieurs bureaux, groupes et initiatives de réflexion et analyse sociopolitique et économique pour la production des alternatives en vue de l'émergence de la RDC, attendu qu'il est facilitateur principal de la table ronde sur la paix, la sécurité et le développement du Sud Kivu de 2021 à ce jour, attendu qu'il est coordinateur principal du Forum pour le renforcement de la cohésion nationale et le développement de la région centre de la RDC de 2022 à ce jour, attendu qu'il est chef de la maison civile du chef de l'État de la RDC depuis le 15 octobre 2020 à ce jour, attendu qu'il a participé activement à plusieurs séminaires de pédagogie universitaire entre 2015, 2017 et 2025, attendu qu'il est auteur de plusieurs articles et communications scientifiques, attendu qu'il parle très bien français et couramment l'anglais, attendu qu'il s'est acquitté des frais de Minerval et d'inscription au programme en vue de l'obtention d'une agrégation à l'enseignement supérieur en médecine vétérinaire, ainsi que l'atteste les reçus de Access Bank numéro 59007 du 31 octobre 2025, attendu qu'il s'est acquitté des frais de dépôt et des jurys de thèse d'agrégation en médecine vétérinaire, ainsi que l'atteste le bordereau de versement à la Robank numéro 92 60 96 du 31 octobre 2025, attendu que les jurys constitués par décision rectorale numéro 296 par 2025 du 14 novembre 2025 est composé ainsi que suit. Membre effectif, Dr Pongombo Chongo Célestin, agrégé de l'enseignement supérieur en médecine vétérinaire, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi, promoteur. Nous, professeurs ordinaires, Kishiba Fitula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi,
Attendu que Monsieur le chef des travaux, Dr Miteyo Nienge Bruno, né à Likasi, le 10 juillet 1954, et porteur des grades académiques requis pour la présentation de l'épreuve d'agrégation à l'université. Attendu que Monsieur le chef de travaux, Dr Miteyo Nienge Bruno, s'est acquitté des frais relatifs à l'inscription à l'agrégation. Attendu que le jury, nommé par décision rectorale, numéro 296/2025, du 14 novembre 2025, pour procéder à l'examen de la thèse d'agrégation de Monsieur le chef de travaux, Dr Miteyo Nienge Bruno, a déclaré celle-ci recevable. Vu l'arrêté ministériel numéro 0464 par Minesu, par Cadmine, par MNP, par RMM, par 2021, du 23 décembre 2021, portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Lubumbashi, spécialement en ses articles 1er et 2e, autorisons la soutenance publique de la thèse d'agrégation de Monsieur le chef de travaux, Dr Miteyo Nienge Bruno, et passons la parole au président du jury. Fait à Lubumbashi le 13 décembre 2025, le recteur de l'Université de Lubumbashi, Kishiba Fitula Gilbert, professeur ordinaire. Monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi, distingués invités en vos grades et qualités, nous allons maintenant procéder à la soutenance publique de la thèse d'agrégation du chef de travaux Miteyo Nienge Bruno, et nous vous invitons à respecter scrupuleusement le caractère solennel de cette cérémonie de haute portée scientifique. Le jury vous invite à vous abstenir de ne pas applaudir durant les échanges avec le candidat. Ces chers travaux vont vous être. Merci. Messieurs les professeurs, présidents du jury, messieurs les professeurs secrétaires, messieurs les professeurs membres du jury, nous sommes très heureux ce matin de cette opportunité que vous nous donnez pour vous donner le bref sur la thèse d'agrégation en médecine vétérinaire, laquelle thèse porte sur le sujet ci-après, déterminant de l'efficacité des services publics de production et de santé animale en République démocratique du Congo de 1990 à 2023, défis et perspectives. Afin de vous présenter convenablement cette thèse, nous allons suivre le plan ci-après. Dans un premier temps, il y aura l'introduction à la matière, suivi de la méthodologie du travail. Ensuite, nous allons vous présenter les résultats et la discussion. Et puis alors, nous allons procéder à une conclusion et formuler quelques recommandations. S'agissant de cette introduction, il y a ce que nos prédécesseurs
dans la science vétérinaire ont déjà fait, c'est qu'ils savent ce que nous savons aujourd'hui en rapport avec le sujet que nous avons présenté tout à l'heure. C'est quoi au juste? Ce que nous savons, c'est que la composante principale de l'économie de la sécurité alimentaire demeure être en réalité l'élevage de bovins. La FAO, qui l'a déclaré en 2010, le dit en 2017 sous une autre forme. Et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, précise que chaque État a un rôle central, un rôle essentiel à jouer dans le système des productions et des santé bovines. S'agissant de notre pays, la RDC, eh bien, le ministère national d'Agriculture et Développement rural en 2019 a fait un constat amer. Le ministère dit ceci: notre pays éprouve des difficultés pour la mise en œuvre des systèmes, des politiques de production et de santé bovine. Et la Banque mondiale constate qu'il y a un paradoxe en RDC, lequel, eh bien, la Banque mondiale constate que d'un côté, nous avons un pays avec beaucoup de potentialités, plus de 2 345 000 km², un pays susceptible de produire, d'avoir des élevages bovins hyper prospères, un pays qui a toutes les conditions climatiques, édaphiques, géographiques, idéales pour produire beaucoup. Malheureusement, depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours, nous n'avons jamais dépassé le cap de 2 500 000 têtes de bovins, alors que dans les conditions potentielles que nous remarquons aujourd'hui, il est possible de produire 100 millions de têtes de bovins, de quoi nourrir toute l'Afrique. Le constat aussi est que, avec ce que nous avons comme production dans notre pays, nous ne couvrons que 10% de besoins alimentaires, nous voulons dire de besoins en protéines animales pour la population. Ça veut dire que 90% doivent trouver une autre origine en provenance, soit de l'étranger, soit alors de la viande sauvage. Aussi, constate-t-elle la Banque mondiale, eh bien, les infrastructures agro-pastorales dans notre pays sont en train de s'effondrer. Le système de santé animale pose beaucoup de problèmes. La production ne fait que baisser. Et de l'autre côté, le nombre de médecins vétérinaires formés est en train d'augmenter. Alors, des gens se disent, où allons-nous dans cette situation où il n'y a pratiquement pas de production? Eh bien, beaucoup de chercheurs que j'ai mentionnés là-bas, qui Sambou en 2018, qui mènent en 2021, déjà en 1949, à l'époque belge, à l'époque de la colonie, eh bien, on s'est posé déjà la question. Ça veut dire que la situation ne remonte pas d'aujourd'hui, elle date depuis l'époque coloniale. Notez qu'en 1949, notre pays n'avait que 902 têtes de bovins. En 1960, nous avons pu atteindre à peine 1 072 000 têtes. Au jour d'aujourd'hui, nous tournons autour de 2 500 000 têtes de bovins. Et donc, nous nous trouvons dans une situation où nous continuons à nous poser des questions. Il y a donc un gouffre, une zone sombre devant nous. Une zone entre la situation que nous vivons aujourd'hui,
celle de la baisse des productions, de la stagnation des productions, du fait que le nombre de têtes de bovins reste accroché autour de 2,5 millions à ces jours. Et cette zone d'ombre, cette zone noire, nous sépare de la situation que nous voulons tous atteindre. Tout le monde veut produire davantage. Tout le monde veut qu'il y ait amélioration. Alors, cette zone d'ombre, ce gouffre, c'est cela, la problématique. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est la méconnaissance des causes réelles de la baisse de la production et de la santé bovine. Quelle est la question de notre recherche? Je vais la lire intégralement. Quels sont les déterminants qui influencent l'efficacité des services publics de production et de santé bovine dans les provinces de la République démocratique du Congo entre la période allant de 1990 à 2023. De cette question de recherche, il s'est découlé quelques questions secondaires, notamment pourquoi nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de ressources. Est-ce que le système de santé est convenable? Alors, la recherche que nous avons effectuée a dû répondre à ces questions secondaires, lesquelles, eh bien, ce sont des réponses que nous avons formulées sous forme d'hypothèses. L'hypothèse générale étant la baisse continue de production bovine, essentiellement suivant les spécialités sociologiques, géographiques et écologiques à travers les provinces de la RDC. Et alors, qu'est-ce que la recherche actuelle poursuit? La recherche voudrait contribuer à la redynamisation de ces secteurs en République démocratique du Congo. Nous allons y aller avec 4 réponses anticipatives, c'est-à-dire 4 hypothèses. La première hypothèse spécifique pointe le doigt sur l'insuffisance de ressources, la maîtrise limitée de la chaîne de production et l'accès limité aussi restreint aux services de santé. Nous pensons que ce sont ces aspects-là qui compromettent la production bovine en RDC. Mais la thèse va faire quoi? Eh bien, la recherche va se pencher sur l'évaluation de l'impact des insuffisances en matière dans les aspects que nous avons évoqués tout à l'heure. La deuxième réponse anticipée, qui est la deuxième hypothèse, se penche pratiquement sur le système sanitaire. Les programmes de prophylaxie, des traitements de maladies seraient, à notre avis, au départ de ce travail, inefficaces. Pourquoi? En raison d'une épidémie-surveillance inadaptée. Et qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous voulons, dans cette thèse, examiner les obstacles à la mise en œuvre de tout ce programme de santé. Troisième hypothèse, c'est en fait la concurrence déloyale qui s'installe, l'environnement qui n'est pas équitable et certaines pratiques culturelles défavorables qui, en effet, rendraient l'élevage bovin peu rentable. Notre travail a consisté à analyser les effets de la concurrence déloyale et de certaines pratiques culturelles défavorables. La quatrième réponse que nous avons donnée, une réponse anticipée, c'est sur le manque d'intérêt du gouvernement de la RDC. Je voulais dire sur l'engagement qui est faible du gouvernement de la RDC pour ce qui est du secteur bovin, associé aussi à une faible motivation des professionnels et d'autres acteurs du secteur d'élevage. Nous avons pu avoir comme objectif, nous avons travaillé là-dessus, identifier les facteurs qui expliquent le désintérêt du gouvernement et la faible motivation des personnels. Pour pouvoir y arriver, il nous a fallu poursuivre une certaine méthodologie. Mais d'abord, en premier lieu, où est-ce que nous allons faire nos études, nos recherches? Eh bien, ça va être sur l'ensemble du pays, mais pas dans son intégralité. Nous avons pu, avec des méthodes de recherche adaptées, méthodes statistiques bien appliquées, nous avons, avec des critères, nous nous sommes greffés sur les 3 grandes zones pastorales. Les grandes zones pastorales telles que indiquées par un aîné à moi, Dunda, en 2020. Notez bien, il a parlé de la zone est-nord-est
la zone ouest-nord-ouest et la zone sud-sud-est. Eh bien, ces zones couvrent un certain nombre de provinces. À titre d'exemple, la zone est et nord-est couvre Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Owele, etc. Et ce tableau vous montre très clairement que ces 3 zones d'élevage comportent non seulement des différentes provinces, mais aussi des types de bétail différents, Sangue, Lugare, Ndama. Le système d'élevage sont également différents, mais aussi il y a des particularités environnementales et même géographiques. Cette étude, c'est une étude rétrospective, elle est descriptive, mais elle est également analytique, dans ce sens qu'elle va pouvoir combiner l'approche qualitative et l'approche quantitative. Quelles sont les méthodes que nous avons pu utiliser et les tailles de l'échantillon pour élever? Eh bien, nous avons choisi, pour des raisons réalistes, la méthode approche probabiliste pour la cible des éleveurs et non probabiliste pour les professionnels publics et acteurs institutionnels. S'agissant des éleveurs, s'agissant des fermes, nous sommes partis d'une liste récoltée auprès des institutions dans les provinces que nous avons choisies. Je voudrais rappeler ici que les provinces sur lesquelles nous avons pu travailler, il y en a 6. Nous en avons choisi 2 dans chaque zone. À l'est, nous avons travaillé au sud Kivu et dans l'Ituri. À l'ouest, nous avons travaillé dans la ville-province de Kinshasa et le Congo central. Et au sud, comme 3e zone, nous avons pu travailler dans les Haut-Katanga et Olomami. Eh bien, à partir de cet échantillon théorique du départ, nous avons fait des ajustements, des pondérations, des formules statistiques pour arriver finalement à un échantillon de 100 fermes, et des éleveurs. Tout ce que nous avons pu faire comme choix, évidemment le choix du milieu, les choix des enquêteurs, des superviseurs, ainsi que le choix des sites d'études, eh bien tout cela a été soumis à des critères rigoureux d'inclusion et de non-inclusion. Nous abordons une partie maintenant, c'est un rapport avec les hypothèses et les réponses que nous avons données anticipativement. Et il est question ici de pouvoir choisir, d'établir des variables. Ce sont des concepts sur lesquels nous allons pouvoir procéder, nous allons pouvoir faire des analyses. La première hypothèse qui parlait des infrastructures, de la maîtrise des chaînes et des services, eh bien, voici les 3 variables: disponibilité des ressources, maîtrise de la chaîne et accès aux services de production et de santé, qui sont des variables indépendantes. Et ces 3 variables impactent positivement ou négativement sur les 3 autres qui sont des variables dépendantes, à savoir qualité de production bovine, rendement de la production bovine et satisfaction de la population. Il faudrait, ça c'est la deuxième hypothèse, vous verrez qu'il y a 3 variables qui impactent sur une qui est dépendante. C'est pratiquement le système sanitaire qui vient d'être présenté. La troisième hypothèse, nous avons pu retenir là-dessus 2 variables, à savoir concurrence déloyale et pratiques culturelles qui impactent, avec la rentabilité de l'élevage bovin et l'efficacité des services de santé. Enfin, il y a la quatrième hypothèse, 2 variables des intérêts du gouvernement vis-à-vis du secteur bovin, mais vis-à-vis aussi de son financement, qui démotivent les acteurs professionnels et qui font que leur implication est insuffisante. Des belles photos que vous pouvez remarquer. Comment avons-nous fait pour collecter les données, puisque nous avons eu notre milieu, nous l'avons décrit? Eh bien, s'agissant de la collecte de données, nous avons utilisé des outils ci-après, des questionnaires structurés, quantitatifs et qualitatifs. Nous avons utilisé des grilles d'observation, nous avons utilisé des guides d'entretien, nous avons utilisé des photographies qui peuvent être examinées éventuellement pour tirer des leçons. Comment était la conduite des observations sur terrain?
nous avons fait une préparation de la phase de terrain en termes de recrutement des enquêteurs et des superviseurs. Nous avons formé l'équipe des enquêteurs et superviseurs. Il y a le volet de la coordination logistique dont il faut pouvoir tenir compte et les observations sur terrain. Eh bien, les observations sur terrain ont été effectuées. Il y a eu notamment aussi les entretiens individuels, mais les entretiens en groupe, comme vous pouvez le voir, des personnes qui travaillent avec les enquêteurs et qui dialoguent de manière tout à fait libre. Et nous avons également collecté les données secondaires. Eh bien, à la fin de la collecte, nous avons pu valider et consolider les données du terrain. Eh bien, l'avantage que nous avions, c'est que nous avions installé un système de supervision des proximités, un système assez solide. Nous avons pu procéder au contrôle des cohérences des qualités. Nous avons pu également faire tous ces échanges en français ou éventuellement en langue locale. Et à la fin de la journée, nous avions de l'interaction avec le niveau central qui était basé à Kinshasa. Pour le traitement de nos données, nous avons pu utiliser le logiciel CESPRO version 8 et nous avons également procédé au test d'exhaustivité pour voir que nous n'avons rien oublié et le logiciel SPSPS a été également en ligne de compte. Et nous avons pu, grâce à cette triangulation des informations, c'est-à-dire le rapprochement des différentes sources, valider notre travail et aussi le test de cohérence a été effectué. Les différentes méthodes d'analyse, les différents niveaux d'analyse que nos variables, nos données ont pu subir, c'est notamment l'univarié, c'est le niveau d'analyse, le niveau d'analyse bivarié et le niveau d'analyse multivarié. Ensuite, nous avions, quand on est sur terrain, nous avons toujours des valeurs d'éthique et de déontologie auxquelles nous devons nous attacher. D'abord, l'université, le comité de l'université a donné son approbation éthique. Nous avons pu confectionner un formulaire de consentement éclairé. Nous sommes engagés à protéger nos données, mais toujours, après des enquêtes, nous faisons la restitution auprès de ceux qui ont pu nous donner leurs informations. Cette étude, notre recherche, a un certain nombre de limites. Il faudrait la science et laisser qu'elle est. Eh bien, nous avons à certains endroits connu des contraintes sécuritaires. À d'autres endroits, il y avait une accessibilité à des fermes à cause des infrastructures routières assez vétustes, mais aussi nous n'avons pas pu accéder à des archives institutionnelles pour certains endroits. Pour d'autres encore, enfin, mais il faut le dire, l'honnêteté l'exige, certains enquêtés nous demandaient de l'argent, donc c'était monnayé. Nous arrivons maintenant, après avoir fait l'introduction de notre recherche, après avoir fait la méthodologie de travail avec les variables, les différents concepts, nous allons maintenant vous présenter les résultats ainsi que la discussion. Les résultats, nous allons les penser au regard de chaque objectif. Rappelez-vous, il y avait une hypothèse et un objectif que nous poursuivons. Le premier objectif, c'est pour pouvoir évaluer, si vous voulez, les structures et les ressources au niveau du secteur de l'élevage. Veuillez bien regarder les tableaux. Nous avons le premier concept, le premier volet, la première variable, c'est la variable de la maîtrise du volet sanitaire. Lorsque nous avons enquêté les fermes, les populations, eh bien, 44,1% des populations enquêtées ont estimé que le matériel sanitaire est insuffisant, tandis que 55,9% ont estimé que le matériel sanitaire est suffisant. Mais quand vous regardez le test des Q carrés, eh bien, ceci montre qu'il y a une différence statistiquement significative entre les trois zones qui ont servi des comparaisons, les trois zones d'élevage. Notre travail est allé dans le même sens, a pu corroborer
avec M. Bouyenzi en 2007, c'est un Congolais, et Saïlou en 2023, c'est un Béninois. Sauf que Sogenac, c'est à Fumolukoto, au Congo central, où on a eu une divergence partielle à cause du fait qu'ils ont introduit dans leurs recherches certaines données que nous n'avons pas pu introduire. Le deuxième volet, c'est toujours la maîtrise cette fois-ci, l'accessibilité aux services de santé. Eh bien, si nous regardons bien les tableaux, 68,6% enquêtés estiment que l'accessibilité est fort limitée, tandis que 31% pensent que l'accessibilité est facile. Et alors, lorsque nous regardons le test des Q carrés, il est très clair qu'il y a une très grande différence. Et les auteurs qui ont travaillé avant nous ont montré pratiquement la même chose. Donc, nous sommes allés dans le même sens qu'eux. Enfin, toujours pour le premier objectif, nous avons parlé de la disponibilité des ressources. Eh bien, 82% pensent que les ressources disponibles pour l'élevage bovin sont insuffisantes et 17% pensent que c'est suffisant. Nous sommes allés dans le même sens que Barcatel. Nous faisons ici une corrélation entre la disponibilité des ressources, la maîtrise de la chaîne et l'accès des services sur le rendement des productions, qui sont des éléments essentiels pour la première hypothèse. Eh bien, nous avons pu trouver ceci, c'est peut-être la valeur ajoutée, c'est le résultat, un des résultats les plus importants qui n'est jamais, si pas encore trouvé jusqu'à présent, noté, à savoir, c'est les ressources qui sont disponibles, qui pèsent sur le reste des variables que nous avons évoquées, et ce sont ces ressources qui ont un impact assez significatif, un impact positif sur le rendement. En termes clairs, ça veut dire que lorsque vous injectez une unité de ressources dans votre élevage, eh bien, vous induisez automatiquement 0,911 unités de rendement. Mouroula a dit aussi pratiquement la même chose à l'époque. Deuxième hypothèse et deuxième objectif que nous voulons tester ici, c'est dans le système de santé, interroger à travers les 3 zones d'élevage, 9,8% interrogés disent que l'activité de la vaccination s'est fait une fois l'an et 90% pensent que ça s'est fait une fois tous les 2 ans. Nous avons corroboré, nous sommes allés dans le même sens que Ndaoula. Il y a ici la fréquence des activités de prévention contre les maladies éthiques. C'est un autre aspect où les populations enquêtées pensent que 61,3% par exemple au Sud Kivu font cette activité à moins de 6 mois, tandis que 38,7% le font à plus de 6 mois. Ces résultats que nous avons trouvés corroborent ceux de Sindani et autres faits en 2025. S'agissant toujours de l'épidémiosurveillance dans ces systèmes de santé, eh bien, 79% interrogés, c'est une sommation, c'est la moyenne, estiment que le système de surveillance des maladies est inapproprié dans notre pays et 20% pensent que c'est approprié. Quand nous nous basons sur les tests de Kikaré, qui est un test assez crédible, eh bien, il est clairement établi qu'il y a une différence statistiquement significative entre les 3 zones d'élevage. La FAO est allée pratiquement dans le même sens. S'agissant de la qualité de la formation par zone d'élevage, eh bien, cette formation, qui est une formation continue, elle est jugée par 74,5%, une formation inadéquate, tandis que 25% la jugent adéquate. Kabamba et Hall, en 2020, on avait déjà trouvé cela et nous avons parlé le même langage. S'agissant de la rentabilité, eh bien, 96% dans la zone ouest
estiment que la rentabilité est faible et 3% la jugent bonne. Il y a également une bonne différence des prononciations, des estimations entre les 3 zones d'élevage. Christine avait travaillé avant nous et a trouvé la même chose que nous. S'agissant de la concurrence déloyale, qui est un autre aspect du 3e objectif, eh bien, 95% trouvent qu'il y a existence réellement de la concurrence déloyale et 4,9% trouvent qu'il y a absence de la concurrence déloyale. Les résultats trouvés par Kisambu et Ouessou et les autres nous ont également encouragés, nous sommes allés dans le même sens. S'agissant de l'efficacité des services rendus, eh bien, 100, n'est-ce pas, % de la sud-sud-est, la zone est, pensent qu'il y a une efficacité de ces services et la rentabilité, la même chose, elle est pratiquement faible. Cela a été corroboré par ceux qui ont travaillé avant nous. L'État congolais est désintéressé et peu engagé. C'est ce que disent 67,6%, l'État est désintéressé, et 32%, l'État a un peu d'intérêt. Mais si vous regardez bien, il y a des grandes différences entre les zones. Cela a été dit par Ndomba et Kassoula. Nous arrivons maintenant à la conclusion de nos travaux, et c'est cela que nous suggérons à la fin de la recherche, c'est cela que nous proposons comme outil, comme plan, un outil de plaidoyer, un outil de planification, un outil qu'il faut proposer pour que les chercheurs puissent éventuellement continuer le travail. De quoi s'agit-il? Eh bien, rappelez-vous que nous avions dit que la baisse de la production, elle est continuelle et que, comme objectif général, il faut arriver à redynamiser le secteur de bovins ainsi que l'amélioration de la santé. Pour y arriver, eh bien, il faut que les ressources soient mobilisées par le gouvernement avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Si les ressources sont mobilisées, oh là là, j'ai un problème. Si les ressources sont mobilisées, eh bien, quelqu'un peut venir m'aider sur le plan technique. Si les ressources sont mobilisées, il y a lieu de pouvoir doter le secteur d'élevage des infrastructures, mais aussi, faire marche arrière, mais aussi faire en sorte que le personnel, sur le plan des organisations, soit renforcé. Je voudrais parler des professionnels, des médecins ou des techniciens. Une fois que cela est fait, eh bien, on aura une bonne surveillance des maladies. On aura également, grâce à ces personnels, une amélioration des pratiques culturelles, certaines pratiques culturelles qui sont néfastes, mais également, nous allons réduire la concurrence déloyale. Voilà, en fait, ce que nous venions de proposer comme schéma. En termes de recommandations, c'est essentiellement dirigé vers le gouvernement et l'Ordre national de médecins vétérinaires. Nous demandons le renforcement des capacités professionnelles, que des stratégies intégrées de santé animale soient établies. Nous recommandons également auprès du gouvernement des éleveurs et de l'Ordre national de médecins vétérinaires. Pourquoi l'Ordre? Nous tous, médecins vétérinaires, nous sommes d'office membres de l'Ordre national des médecins vétérinaires, c'est une loi. Eh bien, il faut travailler dans le sens de la disponibilité de l'alimentation animale. Nous recommandons au gouvernement de la RDC d'établir des politiques publiques et faire une bonne coordination. Et enfin, une amélioration des conditions de travail des professionnels. Nous remercions l'Université de Lubumbashi, la faculté de médecine vétérinaire, le comité d'encadrement, le jury, l'Université pédagogique nationale, la faculté de médecine vétérinaire de l'UPEN, mon épouse et ma famille, les distingués invités et amis et connaissances et toutes les autorités qui sont venues participer et nous encourager. Je vous remercie.
travail, monsieur le récipiendaire, appartient à ceux qui bâtissent. Vraiment à ceux qui bâtissent sincèrement. Il propose, il éclaire, il guide, il inspire. Je vous félicite très sincèrement pour cette grande contribution de qualité et j'attends avec confiance votre intervention sur l'application de ces principes et ces résultats révélés à la communauté. Alors je m'en vais vous poser une question de commentaire, en fait deux questions de commentaire. La première, la voici. La configuration à la fois de l'ampleur et de l'envergure de votre thèse sont étonnamment rationnelles, car à la faveur de quelques ajustements doctrinaires, je veux dire scientifiques optionnels, et à mon humble avis, cette thèse, vous l'auriez défendue, notamment à la faculté de lettres au département d'histoire, sur l'histoire économique de notre pays, sur l'histoire du bovin, de l'élevage bovin de notre pays. Vous l'auriez défendu aussi à l'école de santé publique, en mettant en exergue l'ensemble des pathologies dont nous sommes victimes, que nous partageons entre les animaux et nous. À la faculté des sciences agronomiques, c'est aussi là le domaine agricultural, le domaine liant l'élevage à l'agriculture. Les deux sont inséparables à un certain moment. À la faculté des sciences de l'environnement, vous auriez pu mettre en évidence l'interaction entre l'élevage bovin et l'environnement. Et j'en passe de meilleurs en ce qui concerne d'autres facultés. À la faculté de médecine vétérinaire, où elle est en train de se défendre en ce moment devant un public précieux et nombreux, rarement réunis dans cette salle pour de tels événements, je vous salue. Vous venez de donner une substance essentielle à l'unité de pratique vétérinaire et communication. Vous avez abordé des questions spécifiques à l'espèce bovine et en profondeur de la gestion de l'élevage bovin, de l'épidémiologie, de l'épidémiosurveillance bovine, de la zooéconomie, des pathologies particulièrement zoonotiques, de la santé publique vétérinaire, de la communication stratégique vétérinaire. Je peux continuer la citation. Je voudrais, monsieur le récipiendaire, pour me calmer, je vous demande un commentaire succinct parce que j'ai une question et un commentaire à la conclusion à la fin. Comment réagiriez-vous par rapport à cet argumentaire que je viens de présenter par rapport à ma première question? Monsieur le professeur, je suis très content de la manière dont vous avez pu décrire nos relations de contact de manière très transparente. Je suis également très heureux que vous puissiez situer cette recherche doctorale à un carrefour interdisciplinaire, à savoir tout ce que vous avez cité sur le plan historique, anthropologique, économique, et également ici au niveau de la médecine des sciences vétérinaires. Mon commentaire, il est pratiquement le vôtre, mais je voudrais toutefois ajouter quelque chose, c'est de pouvoir l'élever même au niveau de notre État, pourquoi pas. Je ne voudrais pas seulement qu'on parle de l'interdisciplinarité, mais aussi des interministériels. En fait, cette recherche pourra servir demain de levier au niveau de nos ministères du gouvernement, pourquoi pas au niveau du ministère de l'économie, où nous allons trouver une collaboration très rapprochée et scientifique par rapport à certaines données qui vont nous consoler en rapport avec la baisse de la production et l'importation croissante de denrées alimentaires, essentiellement de protéines.
Je voudrais également voir le ministère de l'Agriculture. Vous avez vous-même parlé de l'agriculture. Effectivement, le ministère de l'Agriculture, avec la médecine vétérinaire, nous voyons là l'agriculture, permettez-moi le terme, je parle sous votre contrôle, maître, l'agriculture animale, parce qu'il nous faut avoir de fourrage, il faut avoir une alimentation de qualité. Je voudrais également penser ici au ministère de la Santé publique. Cela est très important. Il y a une interaction entre l'environnement, l'homme et l'animal. Les trois sont des trois piliers importants. Et la médecine vétérinaire apporte dans ces trois piliers importants au niveau de la santé publique. La médecine vétérinaire apporte son expertise dans les domaines de la santé publique vétérinaire. Aujourd'hui, 75% de maladies dont souffre l'homme sont d'origine animale. Et donc, il y a beaucoup à collaborer avec notre ministère de l'Agriculture. À ma première question. Monsieur le professeur, je suis très content de la manière dont vous avez pu décrire nos relations de contact de manière très transparente. Je suis également très heureux que vous puissiez situer cette recherche doctorale à un carrefour interdisciplinaire, à savoir tout ce que vous avez cité sur le plan historique, anthropologique, économique, et également ici au niveau de la médecine des sciences vétérinaires. Mon commentaire, il est pratiquement le vôtre, mais je voudrais toutefois ajouter quelque chose, c'est de pouvoir l'élever même au niveau de notre État, pourquoi pas. Je ne voudrais pas seulement qu'on parle de l'interdisciplinarité, mais aussi des interministériels. En fait, cette recherche pourra servir demain de levier au niveau de nos ministères du gouvernement, pourquoi pas au niveau du ministère de l'économie, où nous allons trouver une collaboration très rapprochée et scientifique par rapport à certaines données qui vont nous consoler en rapport avec la baisse de la production et l'importation croissante de denrées alimentaires, essentiellement de protéines. Je voudrais également voir le ministère de l'Agriculture. Vous avez vous-même parlé de l'agriculture. Effectivement, le ministère de l'Agriculture, avec la médecine vétérinaire, nous voyons là l'agriculture, permettez-moi le terme, je parle sous votre contrôle, maître, l'agriculture animale, parce qu'il nous faut avoir de fourrage, il faut avoir une alimentation de qualité. Je voudrais également penser ici au ministère de la Santé publique. Cela est très important. Il y a une interaction entre l'environnement, l'homme et l'animal. Les trois sont des trois piliers importants. Et la médecine vétérinaire apporte dans ces trois piliers importants au niveau de la santé publique. La médecine vétérinaire apporte son expertise dans les domaines de la santé publique vétérinaire. Aujourd'hui, 75% de maladies dont souffre l'homme sont d'origine animale. Et donc, il y a beaucoup à collaborer avec notre ministère de l'Agriculture. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique, eh bien, professeur, c'est ce que nous faisons ici. Le travail d'aujourd'hui, nous avons trouvé des résultats, il est vrai, mais le travail en réalité commence. C'est à partir de demain que nous allons voir comment il faut soumettre ces résultats sur la place publique
au niveau de la recherche scientifique et à beaucoup d'autres niveaux, même pourquoi pas au niveau de la vulgarisation de nos résultats pour voir comment il faut apporter une pierre de construction à la redynamisation de secteur élevage qui finalement va pouvoir satisfaire, va pouvoir répondre aux besoins de la population en denrées alimentaires, en protéines animales. Voilà pour quelques-uns des aspects que j'ai pu évoquer et j'ai parlé sous votre emprise, professeur. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos. Dr Miteyo Nienge Bruno a réussi avec la mention la plus grande distinction. Fait à Lubumbashi le 13 décembre 2025, le président, professeur Lututala Mompassi Bernard, le prosecrétaire, professeur Piana Ampati et les membres du jury. Je vous remercie. Un petit moment de silence, s'il vous plaît. Un petit moment de silence. Suivez la collation des grades académiques. Nous, professeur ordinaire Kishiba, Fitoula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi, vu le procès verbal du jury chargé par nous de procéder à l'organisation de l'épreuve d'agrégation en médecine vétérinaire de Monsieur le chef de travaux, Dr Miteyo Nienge Bruno, attendu que toutes les dispositions de l'ordonnance loi numéro 80 par 026 du 3 octobre 1981 telle que revue par l'ordonnance loi numéro 082 par 003 du 6 février 1982, modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance loi numéro 085 par 012 du 29 mars 1985, spécialement son article 6 relatif à la collation des grades académiques aux universités ont été rigoureusement respectés, puis l'arrêté ministériel numéro 0464 par Minesu, par Cabmine, par MNP, par RMM, par 2021, du 23 décembre 2021, portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de l'université de Lubumbashi, spécialement en ses articles 1er et 2e, conférons à Monsieur le chef de travaux Dr Miteyo Nienge Bruno le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine vétérinaire, en foi de quoi nous lui remettons le présent diplôme et les insignes
de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ce grade. Fait à Lubumbashi le 13 décembre 2025, le recteur de l'université de Lubumbashi, Kishiba Fitoula Gilbert, professeur ordinaire.